De retour sur LMTV pour l'émission 72 Sport. Une Sartoise est numéro 1 mondiale. Candy Brière-Vétillard est devenue, il y a quelques jours en Angleterre, championne du monde de tumbling en individuel. Bonjour Candy, merci d'être avec nous. Comment ça va ? Bonjour, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que le tumbling ? Déjà, première question, parce que tous nos téléspectateurs ne savent peut-être pas ce qu'est le tumbling. C'est un sport donc de gymnastique acrobatique qui se pratique sur une piste, Candy, qui est très longue et qui rebondit plutôt bien. D'ailleurs, le but, c'est de faire 8 mouvements de rebondissement sur cette très longue piste, hein, c'est ça ? Que ce soit sur les pieds, mais également sur les mains. C'est ça, l'objectif, du coup, c'est une piste de 25 mètres de long et le but, c'est d'enchaîner 8 acrobaties avec le maximum de difficulté et la meilleure exécution possible. Et après, on est jugé en fonction de ce qu'on produit. Bon, on va très rapidement voir ce à quoi ça peut ressembler. D'ailleurs, c'est chose faite. Et évidemment, on revoit ces belles images. Bravo pour ce titre mondial, votre tout premier en individuel à ce niveau. C'était votre objectif depuis quelques années, objectif atteint. Oui, exactement. C'était la 3e année que je partais au championnat du monde pour aller chercher une médaille. Après, bien sûr, l'or, elle est toujours dans le coin de la tête, mais déjà aller chercher une médaille pour une première fois, j'avais déjà bien envie, mais c'était pas sûr que ça arrive vu que c'était la 3e fois que j'essayais. Et puis, pour le coup, j'ai réussi. Et les concurrentes n'ont pas su faire mieux, donc c'est en plus l'or que j'ai eu, donc c'est d'autant plus beau. Un titre acquis qui plus est face aux meilleures tumbleuses de la planète, hein. C'est ça, les championnats du monde, on réunit les meilleurs tumblers et puis après, chacune se bat pour aller chercher le titre. Déjà championne d'Europe, vainqueur des Jeux mondiaux aussi la saison dernière. C'est le seul titre, ce titre mondial individuel qui manquait à votre palmarès. Oui, c'est ça, ça y est, on peut officiellement dire que j'ai remporté tous les titres possibles dans le tumbling, donc c'était d'autant plus beau parce qu'on savait que c'était la médaille qui me manquait à mon palmarès. Et donc, j'ai enfin réussi à aller la chercher. Donc, ça a produit encore plus d'émotions que les autres. Ouais. À 20 ans, hein, donc vous avez déjà tout gagné. Candy, quels sont maintenant vos prochains objectifs du coup ? Et l'objectif, c'est donc d'aller au championnat d'Europe en avril et de conserver le titre individuel et équipe qu'on a avec l'équipe de France. Vous êtes seulement aussi, il faut le dire et le souligner, la deuxième française de l'histoire, hein. Deuxième française de l'histoire seulement à devenir championne du monde en individuel, donc dans cette discipline du tumbling, après Christelle Robert et ses 4 titres entre 90 et 96. 27 ans tout de même que ce n'était pas arrivé à la France. C'est une fierté supplémentaire. Oui, 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 c'est sûr, c'est une fierté parce que ça prouve être seulement la deuxième française à pouvoir arriver à ce niveau-là. Ça prouve que c'est pas facile. Et c'est aussi grâce à l'équipe de France en globalité parce qu'on est quand même depuis un certain moment beaucoup plus à un plus gros niveau et en fait on se pousse les unes et les autres vers le haut et au final on voit qu'aujourd'hui ça paye quoi. Ça fait plusieurs années que l'équipe de France est sur les podiums mondiaux et européens donc c'est que du positif. Faut que ça continue comme ça. Une grande fierté pour l'équipe de France, également pour votre club sartois dans lequel vous êtes licencié, évidemment, l'Acrosart. J'imagine que ça a dû faire plaisir aux dirigeants, au staff et aux bénévoles de l'association. Oui, c'est ça. Là, on voit la photo avec mes 2 coachs qui m'ont toujours emmenée depuis que j'ai 12 ans, sur les compétitions internationales, qui m'ont toujours suivie et c'est sûr que, forcément, ça les rend fiers et moi, ça récompense mon travail, mais il y a pas que le mien, il y a aussi celui des coachs derrière. Donc, les 3 coachs qui m'ont toujours suivie,
depuis le début au Mans, étaient fiers et heureux pour moi et pour eux aussi. Je vais demander en régie si on peut revoir d'ailleurs les images, hein, de votre prestation donc pour aller chercher, et acquérir ce titre, mondial. Parce que pendant que je vous posais les questions, je me disais que c'est impressionnant tout de même la vitesse d'exécution et également la hauteur. La hauteur, on le voit sur ces mouvements, c'est, assez impressionnant quand même ces images. J'imagine que c'est également beaucoup d'entraînement. Exactement, c'est des entraînements, 15 heures par semaine environ et on fait 3 heures tous les soirs, après le travail ou après les cours, on va à l'entraînement et on fait à la fois des acrobaties du coup et de la musculation pour, être le plus performant sur la piste. Ouais, vous dites, les entraînements après les cours, après le travail, car, il faut le souligner, Candy, aujourd'hui, malheureusement, il est compliqué, hein, de pouvoir gagner sa vie, 100 grâce au tumbling et ce, même quand on est la meilleure, du monde, hein. Exactement, bah, en tout cas, en France, c'est très compliqué parce que c'est pas un sport olympique, donc c'est compliqué de trouver des sponsors, de trouver, toutes les personnes qui peuvent nous aider et puis, même au niveau de la fédération, on est peut-être, moins rémunérés que d'autres sports qui sont olympiques et on a moins d'avantages donc forcément, faut assurer son avenir et donc on fait nos études en parallèle. Ben, moi, pour le coup, je travaille aussi maintenant mais voilà, c'est dur de réussir à tout concilier. Ouais, vous travaillez dans l'immobilier, hein, si je ne trahis pas de secret du côté de Rennes. Comment vous gérez au quotidien, Candy, eh bien le sport de très très haut niveau, vos entraînements quotidiens et également le travail et en plus de ça, l'école? Bah, du coup, cette année, ça a été un peu compliqué. La préparation des championnats du monde, elle a été très dure pour moi parce que j'ai dû, changer de vie. Parce qu'avant, j'étais étudiante, je vivais chez mes parents au Mans et là, je suis partie vivre à Rennes, je travailler, changer de lieu d'entraînement, de coach aussi sur place. Donc ça a été très, très dur et j'ai réussi à m'en sortir, du coup. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, il faut être motivé. Après, j'ai la chance d'avoir trouvé un patron qui est au courant que je fais du haut niveau et qui me soutient, donc qui m'a laissé partir sur les championnats du monde Mmh. et ça a été très dur aussi de trouver un patron qui accepte à la fois, du coup de payer mes études, de m'apprendre le métier, mais aussi d'accepter à côté, Ouais. mes impératifs, de sportif de haut niveau, quoi. Vous le disiez, hein, tout à l'heure, Candy, malheureusement, on ne peut pas vivre de ce sport, même quand on est la meilleure du monde. Et ce aussi parce que le sport n'est pas olympique, hein. Beaucoup de disciplines qui ne sont pas olympiques en France rencontrent cette difficulté. C'est un sport d'ailleurs qui a déjà été olympique, le tumbling par le passé, lors des Jeux de 1932 du côté de Los Angeles. Mais qui, depuis ces Olympiades, ne figure plus donc au programme des Jeux. Est-ce que vous espérez un jour pouvoir de voir le tumbling apparaître dans les Jeux Olympiques? Bah, bien sûr, moi, j'adore mon sport, je fais du tumbling parce que je suis passionnée. Tout sportif de haut niveau, aimerait, que son sport soit aux Jeux olympiques et encore plus quand, du coup, on l'a jamais vécu. Après, je sais que malheureusement, moi, ma carrière, elle sera finie avant que le sport arrive aux Jeux olympiques parce que, déjà, ça a été refusé pour, 2028 et donc après, 2032, on ne sait pas encore, mais je suis pas sûre que je serai encore en train de faire du tumbling, je pense Mmh. que je travaillerai plus tôt. Retour également, Candy, sur une autre prestation sartoise qui a enchaîné, qui s'est enchaînée après la vôtre, hein, celle de Maïwenn Prévost, seulement une semaine après votre titre mondial. Eh bien, c'était au tour donc de l'autre sartoise pour décrocher donc l'or dans sa catégorie 17-21 ans. Elle aussi, hein, licenciée à la Crossart, donc elle a devancé la Belge Gilles Stegen qui décroche la médaille d'argent avec 2 points d'avance. Un écart assez conséquent, hein, en tumbling et troisième place pour la Britannique Alisha Evanson. Un mot
cette belle prestation pour Maïwenn Prévost. Oui, bah, moi, je suis très contente pour Maïwenn. Elle a travaillé dur. Elle s'est battue pour aller sur les championnats du monde senior. Elle n'a pas réussi, mais elle a su prendre sa revanche sur les championnats du monde junior, du coup. Et aller chercher l'or, ça faisait 2 ans qu'elle loupait ses championnats du monde. Et ça montre qu'elle a le niveau et ça promet pour aller l'année prochaine, j'espère, enfin dans 2 ans, du coup, j'espère pour elle au championnat du monde et pourquoi pas au championnat d'Europe avec moi dans l'équipe en avril. La prochaine compétition, bientôt, hein, Candy. Reste à savoir si vous allez pouvoir y participer. Une petite blessure encore, une petite gêne. C'est ça, je me suis fait mal avant les championnats du monde, donc on attend de voir si je peux participer aux championnats de France par équipe qui ont lieu dans 2 semaines. En tout cas, toutes mes coéquipières y seront pour défendre leur titre de championne de France par équipe en division nationale 1 et en division nationale 2. On vous souhaite donc de retrouver votre discipline aussi vite que possible et donc ces championnats de France par équipe. Merci beaucoup, Candy Brière-Vétillard, d'avoir été avec nous. Félicitations encore pour ce titre mondial et merci pour toutes les jeunes gymnastes et gymnastes français et sartois surtout qui vous regardent avec des grands yeux d'enfant et vous félicitent, j'en suis certain. Merci beaucoup, Candy. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans la 4e et dernière partie de cette émission avec Mehdi Aloun, le président de l'ASL Boxing United, qui vient nous parler de la 10e édition de l'ASL Boxing événement, ce grand gala avec 13 combats dans un instant. Et c'est en plus, évidemment, une édition anniversaire. A tout de suite.